Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Brice, grosso modo à 2 km du centre de Bourg-Charentes et à 500 mètres du golfe. Et on va visiter ce bien très original, vous allez le découvrir dans quelques instants. Bonjour Gérard Schmitt. Bonjour. Vous nous accueillez donc aujourd'hui dans cette maison qui est vraiment une maison peu ordinaire. Expliquez-nous un petit peu ce que vous savez de l'histoire d'abord de cette maison. Cette maison, d'après les voisins les plus vieux, aurait été construite, en tout cas surtout la deuxième maison, à partir de 1850. Celle-là un tout petit peu plus tard. C'était une ancienne ferme qui a été d'abord aménagée, puis agrandie, etc. pour faire ce que c'est maintenant. Et avec une particularité exceptionnelle, c'est qu'elle est construite dans la roche, c'est ça? C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas en Charente, bon, qu'on voit beaucoup plus par exemple en Touraine, mais ici on n'en voit pas beaucoup. Et puis il y avait aussi le paysage. Si on aime une maison avec des angles droits, si on aime une maison très rectangulaire, c'est pas une maison qu'il faut acheter. Non, et par contre la première chose qu'il faut jeter comme outil, c'est l'équerre. Parce que rien n'est droit, et donc, mais ça fait le charme, c'est un genre d'itinéraire poétique cette maison. Quand on voit cette maison dans la roche, on se dit a priori elle doit être humide. Ce qui pourrait, je vais dire, sur le plan physique se comprendre, mais nous avons derrière un grand cuvier qui date de l'époque où c'était une ferme, et qui stoppe toute l'humidité, et donc l'humidité après passe sous la maison, elle s'en va vers la Charente. La maison en elle-même, il n'y a pas un poil d'humidité là où même il y a la roche. Donc on a parlé de l'intérieur, mais il y a aussi ce qui est assez singulier chez vous, ce sont les extérieurs. On est au bord de l'eau, expliquez-nous. Ouais. Nous, on est, tant mon épouse que moi, on est nés, ce qu'on dit, les pieds dans l'eau. J'ai vécu sur l'île Dieu, je suis né à Étretat en Normandie, etc. Il nous faut de l'eau. Et là, ce compromis de trouver de la Charente, pour nous convenait bien. On n'a pas un risque de se retrouver les pieds dans l'eau quand on est dans le jardin? Si vous voulez, au moment où la Charente décide d'occuper un peu le terrain, bon, c'est vrai que l'eau monte à peu près à la moitié quand c'est une grande crue, puis c'est fini. Bonjour Julie Hill. Bonjour. Nous sommes donc devant cette maison, cette assez belle maison qui est assez particulière. Oui. On l'a vu avec le propriétaire qui nous l'a décrite. Maintenant, il faut que vous nous donniez quelques éléments un peu pratiques sur cette maison, le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, bon, donc la maison, elle a 108 mètres carrés et en plus, vous avez un petit appartement de 30 mètres carrés, plus la dépendance dessus avec le rocher. Elle est 3 chambres. 2 salles de bain, une en haut, une en bas, et vous avez une terrasse ouverte pour regarder la vue incroyable. Mais il faut trouver quelqu'un qui cherche l'inspiration matin, après-midi et nuit, et aussi quelqu'un qui peut être plus proche de nature. Merci beaucoup Julie Hill. Merci Stéphane. Et c'est la fin de cette édition de C'est l'IMO. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir un autre bien quelque part en Charente. Bonne journée à tous.